Véritable icône sur le segment des maxi-trail, la BMW R1200 GS se devait pourtant de réagir face à une concurrence de plus en plus féroce. La riposte de la star allemande a finalement eu lieu en ce début d'année 2013 avec un modèle bardé d'aide au pilotage et doté d'un moteur entièrement nouveau. Très à l'aise sur les chemins grâce à ses grands débattements et ses amortisseurs semi-actifs en option qui s'adaptent à votre style de conduite, cette moto ne peut renier ses origines de baroudeuse. Pourtant, au fil des ans et de l'évolution de la clientèle, la Bavaroise s'est doucement muée en super-trail routier. Mais avant d'emprunter les longues enfilades de l'île de Beauté, il est temps pour la 1200 GS de se rafraîchir un peu afin de nous dévoiler ses nouveaux atours. Plusieurs éléments permettent de différencier au premier coup d'œil la nouveauté de l'ancien modèle. Le plus évident d'entre eux concerne la transmission finale par cardan qui migre sur le côté gauche de la moto alors que l'échappement se retrouve à droite. On remarquera encore les écopes de radiateur qui avancent jusqu'au tube de fourche ainsi que le garde-boue avant et la bulle qui se font plus anguleux. Le bloc de la nouvelle R1200 GS est 100% nouveau, ce qui pour un œil non averti n'est pas évident. D'une part, les cylindres possèdent toujours des ailettes et sont toujours inclinés vers le bas, d'autre part, le système de refroidissement liquide est quasi invisible. Notez que ce dernier régule uniquement la température des parties les plus chaudes du moteur. Nerveux et démonstratif que jamais, le Flat Twinao de 125 chevaux en version libre est bourré de caractère. En mode dynamique, la réponse offerte par l'accélérateur électronique est ultra directe et le contrôle de traction se fait discret. Pour contenir cette cavalerie rageuse, la GS profite de son nouveau cadre défini pour plus de rigidité et utilisant le moteur comme élément porteur. La partie cycle pour sa part est toujours confiée au duo télélever avant et paralever arrière. Il suffit alors de viser du regard la trajectoire pour que la machine plonge en virage et tienne l'asphalte de façon irréprochable. La sonorité virile renforce ce sentiment de sportivité, mais cette débauche de décibels peut s'avérer fatigante à la longue. Il est donc temps d'enclencher le mode route qui offre un compromis idéal entre les différentes aides au pilotage. On profite alors de la position de conduite toujours aussi naturelle et du confort première classe des amortisseurs. La bulle protège mieux que par le passé et son réglage manuel s'avère facile d'accès. Toujours haute sur patte, la GS pourra perturber les petits gabarits lors des évolutions à basse vitesse, malgré une selle réglable pour le pilote et pour le passager. Notons enfin la présence d'un mode pluie qui adoucit les accélérations et qui déclenche l'antipatinage de la roue arrière dès les premiers signes de perte d'adhérence. La GS est également dotée d'un freinage ABS intégral déconnectable et partiellement couplé en option, un système d'une efficacité redoutable mais qui manque un peu de feeling au levier droit. L'utilisation du levier gauche est en revanche plus agréable avec un embrayage à bain d'huile et une boîte à 6 rapports plus douce qu'auparavant. Notez d'ailleurs que la boîte de vitesse est désormais intégrée au carter et son embrayage situé à l'avant du moteur et muni d'un dispositif anti-dribble est devenu très accessible. Au terme de cet essai, la nouvelle R1200 GS nous est apparue si aboutie que l'on se demande bien comment les ingénieurs vont réussir à améliorer la prochaine mouture. Une machine taillée sur mesure pour les aventuriers du quotidien en quête de nouveaux horizons.